Le 11 mars 2001, les talibans au pouvoir en Afghanistan dynamitent 2 Bouddhas monumentaux de 38 et 55 mètres de haut, sculptés dans des roches des hautes falaises de la vallée de Bamiyan. Disparaissent alors des œuvres d'une valeur universelle, témoins de l'extraordinaire vitalité de l'art bouddhique de cette vallée, située sur la route de la soie et ouverte à toutes les influences indiennes, grecques et romaines. En nous expliquant les conditions de cette destruction irrémédiable, les larmes coulaient sur les joues de notre guide du musée Guimet. Il y a plus de larmes versées sur la terre qu'il n'y a d'eau dans l'océan, disait Bouddha d'ailleurs. Alors comment nous consoler ? Peut-être en faisant survivre la mémoire de ces sculptures monumentales. C'est ce que Pascal Convert a proposé en photographiant l'absence. Ces 15 panneaux photographiques nous immergent dans un panorama classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, nous permettant de mesurer sa grandeur, sa valeur et sa fragilité. Le 7 janvier 2015, 2 terroristes islamistes pénètrent dans les locaux de la rédaction de Charlie Hebdo et assassinent sauvagement 11 journalistes ainsi que le policier en faction devant le journal. Motif de leur crime, commis au nom d'Allah, la publication de caricatures du prophète Mahomet. Le dessinateur Cabu fait partie des victimes. 3 ans auparavant, il s'interrogeait sur son métier de caricaturiste et sur les cibles de la caricature. Le titre de sa caricature de 2012 semble indiquer qu'a priori, on peut rire de tout, donc caricaturer n'importe qui ou n'importe quoi. Mais le dessin montre que certains refusent cette liberté de caricaturer. Cabu les représente comme des manifestants au visage agressif et aigri. Il se moque de leur manque d'humour et par ricochet de leur intolérance. Certes, la caricature est satirique et donc souvent blessante pour celui qui est caricaturé. Pourtant, en France, elle est le symbole de la liberté d'expression accordée aux journalistes par la loi de 1881, ce que résumait aussi parfaitement le dessinateur assassiné en 2015 en disant « Ni les religions et leurs intégristes, ni les idéologies et leurs militants, ni les bien-pensants et leurs préjugés ne doivent pouvoir entraver le droit à la caricature, fût-elle excessive. » La seule limite donnée au droit à la caricature est l'interdiction de la discrimination et de la diffamation, conformément aussi à la loi de la liberté de la presse. Quant au caractère provocateur de la caricature, il n'est pas répréhensible par la loi, comme l'indique un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en 1976 qui dit « La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération, voire même de provocation. » Charlie Hebdo est un journal qui va délibérément aux limites de la liberté d'expression. Oui, il peut parfois choquer, mais, comme nous l'a expliqué Simon Fieschi, son action est nécessaire et primordiale pour rester en éveil et garantir le bon fonctionnement de la démocratie. Renald Luzier, dit Luz, est un caricaturiste de presse et auteur de bande dessinée français, né le 7 janvier 1972 à Tours. Il collabore à plusieurs journaux, dont Charlie Hebdo, jusqu'en 2015. Le 7 janvier 2015, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, Luz arrive en retard au journal. Il découvre l'horreur du massacre et donne l'alerte au secours. Le soir, les policiers, dans les cadres de l'enquête, lui demandent d'expliquer ce qu'il a vu. Dans Catharsis, il se rappelle cet épisode douloureux et le raconte à sa manière, en dessinant. Une main dessine des yeux, puis un visage,
un corps qui se multiplie indéfiniment dans l'espace. Le petit bonhomme se définit d'abord par ses 2 yeux. Un regard perçant semble fixé désespérément dans le vide, comme anesthésié, hypnotisé. Face à la vision d'horreur, le bonhomme semble paralysé et le temps est figé. Ces yeux globuleux qui nous fixent nous font ressentir la terreur, la douleur horrible qu'a dû ressentir Luz en découvrant ses amis massacrés. C'est comme si le dessinateur partageait avec nous sa souffrance pour s'en libérer. Le jour de son anniversaire, le 7 janvier 2015, Luz arrive en retard au journal Charlie Hebdo. Dans la rue, il voit les 2 terroristes qui ne le reconnaissent pas. Ils viennent d'assassiner les 11 journalistes de la rédaction du journal, 11 amis de Luz. Sans savoir encore l'horreur qu'il va découvrir, Luz voit les 2 terroristes s'en aller peu discrètement, assumant leur acte bruyamment, en faisant une incantation divine et en tirant des balles en l'air. Il faut que le monde entier soit au courant de ce qu'ils viennent de faire. S'ils restent discrets, ils ne sèment pas la terreur. Luz raconte la scène en dessinant leur chorégraphie meurtrière. Les silhouettes des terroristes noires et massives sur la première planche ont pris sur la deuxième planche la forme de corps de danseuses, les bras au-dessus de la tête. Des traits courbés suggèrent que les 2 terroristes danseurs tournoient sur eux-mêmes et effectuent une chorégraphie. Dansant sur les notes de la musique des bals, les 2 hommes valsent. Rien ne semble perturber leur joie, celle funeste d'avoir causé la mort. Lorsque le spectacle est fini, ils saluent pour obtenir la reconnaissance de leurs actes dans le monde entier. Ils redeviennent ensuite ce qu'ils sont vraiment, 2 silhouettes massives tirant à la Kalachnikov, 2 monstres du mal. Que voyez-vous ? Impossible de ne pas voir d'abord un astronaute. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce qui est sûr, c'est que ce personnage blanc semble se fondre dans le noir avec un regard absent. Ce regard sur son visage défiguré rappelle sûrement la souffrance endurée derrière son casque. Ou alors est-ce un voile ? Votre vision de l'œuvre change-t-elle lorsqu'on vous dit qu'elle a été réalisée sur la porte de secours du Bataclan ? Pour nous, oui. Ce bonhomme, qui ne tient pas sur ses jambes, pourrait être celui ayant assisté au massacre du Bataclan et ne serait à présent plus qu'un souvenir. Que voyez-vous ? Un astronaute, un fantôme ou juste un homme ? Au premier coup d'œil, on pourrait prendre cette statue pour celle de Saint Denis, chrétien décapité sur le mont des Martyrs parce qu'il voulait évangéliser les Parisii, mais qui, nous dit la légende, prit sa tête dans ses mains et continua à marcher et prêcher avant de s'effondrer à l'endroit nommé aujourd'hui Saint-Denis. Eh bien non, cette fontaine-statue n'est pas Saint-Denis, mais elle incarne tous les martyrs du terrorisme en France. Elle symbolise les victimes des attentats que leurs bourreaux ont cru pouvoir condamner au silence. Or, la bouche de la statue est ouverte, elle parle. Le terrorisme ne l'a pas réduite au silence. La mémoire des attentats, la mémoire de ceux qui en ont été victimes, permet de lui donner la parole à jamais. L'eau, source de vie dans de nombreuses civilisations, rappelle que le souvenir est immortel.
L'œuvre s'organise en 2 périodes séparées par un silence. La première est plus agressive et assez anxiogène, avec des accords dissonants ou répétitifs, des variations d'intensité sonore, des fortés et le timbre métallique des cuivres évoquant le chaos de l'attentat. Puis, le silence figure la mort. Enfin, la deuxième partie, plus douce et mélancolique, nous invite à la résilience. La voix féminine et maternelle semble vocaliser une prière universelle sans parole, comme un ange qui chercherait à nous consoler.